beaucoup de lépreux. Et il y a un missionnaire belge qui est allé dans cette île-là pour s'occuper des lépreux. Et ce missionnaire belge s'appelait Damien. Et c'est comme ça qu'il y a même une fondation ici dans la ville de Kinshasa qu'on appelle la fondation Damien qui s'occupe des lépreux. Bon, comme lui, il aimait les spectaculaires. Hein, vous voyez, par exemple, il y a des chansons comme... je ne sais pas si je peux bien les plaire. Quelle chanson là? C'est Kaoko Kobo, Korobo, quelque chose comme ça. Lui il aimait de tels noms. Et Koumani, des noms compliqués. C'est comme ça qu'il a pris le mot Molokai. C'est parti de là. Molokai, que Papa Wemba a collé à sa parcelle pour dire que ma parcelle, c'est le village Molokai. Au départ, c'était comme ça. Une seule parcelle, leur parcelle. Mais beaucoup plus tard, comme il y a des gens qui savent analyser les choses, l'étude des mots, ils se sont rendus compte que non. Molokai, après tout, signifie Masimanimba, Lokolama, Kandakanda, India. Et c'est parti comme ça. Et ça sort comme si c'était une réalité. Mais en principe, c'est parti de Molokai, des îles de la Polynésie. Voilà. Étonnant, en plein centre-ville, on trouve un village très fréquenté et un chef intronisé pour être consulté. Cette parcelle était trop fréquentée, trop sollicitée. Beaucoup de gens venaient, à telle enseigne qu'on n'avait même plus de repos sur notre avenue. C'était les enfants, beaucoup de gens venant de partout, de toutes les communes, et même ceux qui venaient de l'Europe, ils commençaient toujours par ici. Donc, nous en avons vu de toutes les couleurs, les sapeurs, le ceci, les musiciens. En tout cas, ça a attiré beaucoup de gens. On commençait à construire des cases dans la parcelle, en paillotte, tout ça. Et finalement, ça a pris l'allure d'un village. Et lui-même s'est imprégné de cela. Il s'est dit, je deviens chef coutumier du village Molokai. Molokai, c'est dans la commune de Kalamu, quartier Matongé. Si vous partez de Limka, il y a India, après India c'est Kandakanda, après Kandakanda c'est Lokolama, Lokolama Oswe, Masimanimba. Mais il y a aussi d'autres avenues qui font partie de Matongé, il y a Chikapa, il y a Mpozo, il y a tant d'autres avenues jusqu'à Sendou. Mais du moins ça s'arrête jusqu'à Masimanimba d'après cette appellation. Francis Zebede. Mississippi mama na wedi. Ewa jila manya mola lolo komele. Anale kola manya mola lodi komi. Ana mongole boyo bayo shami. We bajo pena ki kumba lojo homa. Ne bale nyo no ngo boya de lo he. Nyo no ya fubu. Okota pena ki kumba. Papi Wemba. L'histoire Mokosi. L'Oléomba, le gouverneur de Minnesota, et papa de Queen Mada. Henri Wagner. De temps en temps, je suis France 24, TV5. Il y a un monsieur qui a soulevé un problème qui m'a intéressé. Il a dit, j'avais proposé à Papa Wemba une chose, si on peut construire un musée où on va placer beaucoup de choses là-dedans, des photos, des tenues, tout ça. Mais Papa Wemba lui disait toujours, on le fera beaucoup plus tard, mais maintenant, ma seule préoccupation, c'est la musique. Alors, ça sera une occasion, si quelqu'un peut s'en approprier, pour qu'il ait transformé, par exemple, cette maison, cette parcelle en musée. Je crois que ça serait une chose.
Comme tout chef du village qui protège et assure l'avenir de sa population, Wemba Dio, aimé par les siens, ami de la lecture, il enseigne le travail. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup, il y a peut-être beaucoup de gens qui ne le savent pas, il lisait les Paris Match et tant d'autres revues de réputation internationale. C'est ce qui a fait que dans cette recherche-là, il s'est taillé un chemin. Je garde un grand souvenir. Papa Wemba aimait beaucoup, contrairement à ce que les gens peuvent penser, les gens qui ont étudié. Quand vous ne faites rien dans la vie, vous serez l'objet d'attaque. Lui, il aimait qu'on se débrouille, qu'on étudie. Et il avait beaucoup de considération. Moi-même, je le sentais quand je me rencontrais avec lui. La considération qu'il avait pour moi, c'était autre chose. Et il écoutait aussi. Je ne vous le cache pas, moi je suis parmi les gens qui l'ont vu en décembre 2015. Mais là, nous n'avons pas parlé. Bon, lui, il m'a parlé de la musique, on a parlé de sa carrière. Mais moi, je lui ai parlé du Seigneur. Je lui ai parlé de notre communauté. Mais il m'a bien reçu, très bien reçu. Il a même promis qu'il sera avec nous. Mais malheureusement, les choses se sont précipitées, ça a pris les allures que ça a pris. Et je suis parmi ceux-là qui étaient surpris d'apprendre que Papa Wemba est mort. En dehors de sa casquette de chef coutumier, Papa Wemba était aussi footballeur. Il était un entraîneur autodidacte. Il a entraîné l'équipe de Mebeko et la plupart d'entre nous ont joué dans cette équipe. Mes aînés et tant d'autres personnes. Et puis il a entraîné une des équipes qui a évolué au stade du 20 mai ou au stade de Tata Raphaël. À l'époque, cette équipe s'appelait Juventus. D'abord c'était Juventus et après c'était devenu Vijan. Et il était co-entraîneur avec l'entraîneur Watunda, un des entraîneurs de Léopard de l'époque. Après avoir travaillé au niveau du sport, eh bien il a embrassé la carrière musicale. Je sais que si j'ai bonne mémoire, il a commencé dans Stuka, c'est après Stuka, c'était Zaiko Langalanga. Zaiko Langalanga, Isifi Lokole, Isifi Lokole, Yoka Lokole. Et c'était qu'après Yoka Lokole qu'il a fondé l'orchestre Viva la musique. Artiste de plusieurs touches, chantre, peintre, sapeur, bref, grand formateur. Il était musicien, il était mannequin, il a fait du cinéma, acteur de cinéma. Nous le retrouvons dans le bande dessinée. Je me rappelle encore quand on a présenté la bande dessinée pour la première fois à Wallonie-Bruxelles. J'étais là quand on a présenté cette bande dessinée et il y avait même des ambassadeurs qui venaient, tout ça. Donc il a embrassé un peu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, c'est ce qui est positif en lui, c'est que les Kinois appellent le grand bouliste. Donc lui était vraiment ça. C'est quelqu'un qui... Mais moi j'attribue ça au fait qu'il lisait beaucoup. Parce que la lecture, ça vous ouvre beaucoup de portes. C'est ce qui fait la différence entre lui peut-être et beaucoup d'autres personnes. L'art étant exigeant, il s'est à réfléchir en profondeur pour donner les meilleurs de lui-même. Dans toutes ses productions, il apportait une nouveauté et ce n'était que du spectacle. La particularité chez lui, c'est celui qui a commencé ce système de générique où lui-même était l'animateur, comme Johnny Pacheco. C'est-à-dire que vous commencez avec une musique et lui était là en train d'entonner avec des gestes comme Johnny Pacheco et après on entre dans le Seben et les musiciens entrent. C'est lui qui a commencé ça le premier. Et beaucoup plus tard, comme Emeneya est de cette école-là, lui aussi a repris. D'ailleurs, nous on avait surnommé cette chanson-là Mbombo Imbo. Si vous êtes déjà à l'extérieur, par exemple du type K, quand ça commence déjà, parce que Mbombo Imbo déjà c'est banni. Le concert commençait par là et c'est lui qui était l'animateur.
Je vois encore Bipoli avec ses danses qui ont un peu de similitude avec Evoloko. Je vois encore Shadow le Cambodgien. Je vois encore Espera. Je vois encore Petit Prince. Au départ, c'était là. C'est comme ça que ça a commencé. Même Emene est venu après. Emene est venu après des chansons comme de Bokulaka, de Mère Supérieure. Lui est venu après, en provenance de Lubumbashi. Et quand Wemba l'a testé, il a dit non, ça, cet homme vaut la peine. C'est comme ça que déjà dans 16 ans, Emene a été là. Mais au début, Emene n'était pas là. Kofi, c'était pratiquement... Bon, je ne connais pas tellement les relations avec Papa Wemba, mais je sais que Kofi était déjà dans le collimateur de Papa Wemba. Même à l'époque, même quand il confiait des chansons à Wemba, nous on ne le savait pas. On savait seulement que toutes les compositions étaient de Papa Wemba. Il le faisait discrètement. Je le voyais même venir chez nous, devant la parcelle. Je ne savais pas que c'était Kofi. Je ne le savais pas, ce sont les gens qui me diront non, il vit en Europe, tout ça, c'est un étudiant, de temps en temps il vient mais il est compositeur. C'était comme ça. Mère Supérieure par exemple, c'est une chanson qui a fait tabac. Je vois les gens qui mettent des chansons, mais ils oublient un peu ce passé-là de Mère Supérieure. Ça vaut la peine qu'ils puissent revenir sur les chansons du début, Bokulaka, Mère Supérieure. Ce sont vraiment ces chansons-là qui ont propulsé Papa Wemba. Et le reste est venu après tout ça. Ça se faisait toujours ici, dans Molokai. C'était presque chaque jour. Il y a des chansons qui ont connu une certaine évolution. Je me rappelle par exemple, Bokulaka a connu une évolution. Wemba composait Bokulaka en partant de la chanson Mama Wali. En partant de ça. Et qu'il a pu déformer. Et il a enrichi et ça donnait cette chanson-là, Bokulaka. Et ici, j'aimerais attirer l'attention des gens. Quand ils chantaient Bokulaka, moi, j'étais encore mignon à cette époque-là, je me disais, ce monsieur, ce genre de chanson, c'est bien pour l'Europe. Parce que là, sur scène, il se comportait comme... ça me rappelle un peu de James Brown, c'est un peu de... Ah, donc il était trop en mouvement dans cette chanson-là. Et c'est parti, il y avait des titres comme Analengo, des titres comme Bokulaka. Yeah, 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 yeah. Ça, c'était vraiment ma chanson fétiche. C'était vraiment ma chanson fétiche, là. Je voyais l'image de James Brown. J'allais sur scène comme James Brown, please, please, please. Quand plus tard j'ai appris qu'il a opté pour l'Europe, je me suis dit il le fallait parce que déjà dès sa première chanson là, je sentais en lui quelqu'un qui aimait être vraiment en mouvement. Ces grands artistes de renommée internationale étaient connus sous divers noms. Kuruyaka, Viemze, Fulangenge, Grand Prêtre, Bakala Diakuba, Vieux Bokul, Kolo Issoire, Jules Presley. Elvis Presley et Jules Chungu Mbadio. Quand j'étais à la maison, ça c'est venu comme ça. Je me dis, ah, en fait, Wemba quand il était dans Zaïko, je crois que tous les musiciens de Zaïko le savent, en commençant par Jossard, chaque musicien de Zaïko avait soit un surnom ou un sobriquet. Jossard, je crois que c'était Jersey Jossard. À Chouambo, c'était Anthony Nickel. Et Papa Wemba, c'était Presley. Donc, son musicien préféré, c'était Elvis Presley, qui faisait tabac vers les époques 30 jusqu'à 1997, si je ne me trompe pas, aux États-Unis. Je crois qu'il est mort en 77 plutôt. 77.
Et quand vous faites des comparaisons, il y a vraiment beaucoup de similitudes. Elvis Presley était acteur de cinéma et à sa mort, il a terminé avec le titre de King. De King, c'est-à-dire qui signifie roi. Wemba, grand chanteur. Il a fait du cinéma, bien qu'un film ou deux, je ne sais plus. Mais c'est pratiquement la même chose. Mais à la seule différence que le King Elvis Presley, lui, il est mort pratiquement isolé. Il commençait à prendre la drogue, beaucoup d'alcool et tout ça. C'est dans cette condition qu'il est mort. Wemba, nous savons dans quelles conditions il est mort. Mais il y a vraiment de points de ressemblance. Les deux ont fait du succès et ils terminent leur carrière avec le King. Dans la Bible, c'est écrit à chaque jour suffit sa peine, le lendemain prend soin de lui-même. Mais malheureusement, nous n'avons pas la maîtrise sur le lendemain. Il n'y a que seul Dieu qui a cette maîtrise. Il y a des hommes qui ont marqué l'histoire de la musique congolaise. Jules Chungu Wemba Dio Peneki Kumba, appelé Papa Wemba, Jules Presley en est une parfaite illustration. Il a laissé un héritage grandiose à cette génération, l'amour du travail, parce qu'il fut un grand bosseur. Ainsi va la vie. Le roi de la rumba, le grand sapeur s'en va, mais ses œuvres restent et seront perpétuelles. Et voilà, il est mort sur scène, tel était son souhait. Papa Wemba, fort idole, et formateur des idoles. Il restera à jamais, n'est-ce pas, dans la mémoire de tout Congolais, pourquoi pas de l'Afrique tout entière, parce que toutes les grandes chaînes ont parlé de Papa Wemba. C'est triste de les perdre. Mais Papa Wemba restait toujours immortel, notre père Harris. Notre père Mangro Koto, grand prêtre. Ah oui, Mangro Koto, grand prêtre. Lui qui a institué le comportement. Bien sûr. Tu sais, quand on voit toutes les grandes chaînes du monde, parce que j'ai suivi même sur Al Jazeera, ouais. On s'attendait à tout. On s'attendait à tout sur les chaînes de télévision, mais voir des chaînes comme Al Jazeera diffuser de morceaux de Papa Wemba, quelques éléments du Kuruyaka. En tout cas, moi, j'étais ému. J'ai dit, bon, voilà, si déjà les autres peuvent faire comme ça. Et lorsque la République démocratique du Congo était entrée en scène, waouh, c'était le Congo derrière la radio-télévision nationale congolaise et la couverture a été totale. Et là, je profite pour saluer toutes les autorités de la radio-télévision nationale congolaise pour leur dire un grand merci. Et aussi, c'était de votre manière de pleurer l'artiste congolais. Nous avons dit bravo l'artiste. Et moi, j'ai dit aussi bravo la RTNC. Ah oui, bravo la RTNC, bravo à la grande équipe, à tous les journalistes, bravo à tous les techniciens, parce que vous avez fait un grand boulot. 3 jours durant, vous avez suivi en direct, n'est-ce pas, les obsèques de ces grands artistes. Lui, c'est Papa Wemba. Nous ne cesserons jamais de le dire. Il était grand. Il a amené loin, n'est-ce pas, la culture congolaise. Il a amené loin, n'est-ce pas, la culture tétéla. Il a amené loin la musique africaine. Parce que même au Japon, on parle de Papa Wemba. Cela prouve qu'il était vraiment grand. Il était grand pour la République démocratique du Congo. Il était grand pour l'Afrique. Et les gens ne cessent de pleurer Papa Wemba. Les messages ne cessent d'arriver d'ailleurs. Elle s'appelle Ephrasie Bikongi, dit Malakos, depuis la France. Elle présente aussi ses condoléances, n'est-ce pas, à maman Amazon, et pourquoi pas à Viva la Musica. Et bien voilà, Riz, avant de prendre la pub, nous parlons toujours de Papa Wemba, qui était un natif, n'est-ce pas, cette grande commune, de la commune de Kalamou, d'ailleurs, avec les quartiers Matongé.
Et voilà, cette fois-ci, nous allons prendre les habitants, n'est-ce pas? Ils ont aussi des témoignages. Parce que je l'ai dit, les témoignages ne cessent de venir. Les gens ne cessent de parler, n'est-ce pas, de bonnes œuvres, de bonnes œuvres de Papa Wemba. Il était bon. Il a fait de bonnes œuvres. Alors nous allons suivre cette interview. Qui vraiment paye ma casse donc qui vient mon donc après ma kana kimia parce que papa et qui même otoyoka lumumba parce que azali moto moko na yebi dimension ya mayele wana onzamba kabela ye biso moko tozotuna yango mais tozo remercier kaka nyoso kaka na maboko ya nzambe eloko etikali nga na mutema ezaka courage au papa ando pesa biso ba jeune ye ando lo ba habiter so na bina kabelo mbongo yana ngwelo kotoko lie ko sila mais faut ko yeba ko luka faut ko bosser na vie soko luki nde orozala mutu abomona ke so ba kaba